Bonsoir Eric. Bonsoir Eric, bonsoir monsieur. Monsieur René Hugo, je vous présente Eric Merlino. Lui, c'est notre vrai bricoleur. Tout à l'heure, on avait notre Eric Leblond, qui était notre magicien, monsieur truc et astuce. Aujourd'hui, eh bien, on va parler du bricolage. Bizarrement, on est devant une pharmacie. Eric Merlino, expliquez-nous. Aujourd'hui, on va parler de la boîte à bobos que l'on doit tous avoir dans notre atelier, c'est ça? Exactement, c'est le nom que je lui donne, la boîte à bobos, parce que en bricolant, même en faisant attention, eh bien, ça peut arriver qu'on se fasse mal, que l'on se blesse, plus ou moins gravement. Je rappelle qu'il y a plus de 300 000 accidents par an dans le bricolage, du plus grave au moins grave. Donc, je vous ai fait un petit panel de ce qu'il faudrait avoir dans sa boîte. On peut trouver, on peut se tordre un doigt par exemple, et là on va trouver une attelle grenouille. Je ne sais pas si on la voit bien à la caméra. Ça ressemble à une petite grenouille, effectivement. Parce qu'effectivement, ça ressemble à une petite grenouille et ça va permettre de maintenir le doigt en rapprochant ici et de façon à pouvoir, ensuite aller consulter. Parce que bien entendu, tout ça, c'est avant consultation d'un médecin. Voilà, c'est l'urgence dans l'atelier de bricolage. Exactement. Des échardes, quand on jardine, on a des pinces spécialement prévues pour les échardes. Le bout est beaucoup plus fin pour pouvoir enlever l'écharde. C'est pas une pince à épiler, c'est une pince spéciale écharde. C'est une pince à écharde. Quand on bricole, quand on jardine, eh bien on peut se brûler. Oui. Le saviez-vous, Eric? Mais alors de différentes manières en bricolage. Exactement. Ouais. On peut se brûler thermiquement, la flamme. On peut se brûler chimiquement par des produits. Et on peut se brûler également à cause des végétaux, tels que les figuiers, par exemple. On ne le sait pas assez, ça. Hein. Pour ceux qui n'ont pas de figuier, sachez-le, le lait de figue, ça peut être très dévastateur. Très décapant. Très décapant, oui, absolument. Tout à fait. Et on trouve en pharmacie également des gels. Alors là, j'en ai trouvé un. Et ce gel, celui-ci particulièrement, va pouvoir traiter les 3 types de brûlures. Donc pas besoin d'avoir d'autres pommades. Oui. Une seule suffit pour pouvoir traiter ce... C'est une 3 en 1, celle-là. C'est une 3 en 1, c'est pas le dégrippant, le dérouillant, le machin, c'est juste pour la peau, ça. Hein. Tout à fait. C'est d'ailleurs la pharmacie Laurent Gorce à Fréjus qui m'a prêté tout ce matériel et qui m'a bien expliqué comment constituer au mieux sa boîte à pharmacie. Je les remercie. Laurent, bonjour, si vous nous regardez. Donc ensuite, qu'est-ce qui serait indispensable dans cette boîte à bobos? Ensuite, on a des plaies, tout simplement des plaies. Ouais. Alors la plaie, on va la nettoyer avec de l'eau oxygénée. Ouais. On va ensuite y mettre une barrière hémostatique, ici. Ouais. Et enfin, on va lui mettre une pommade cicatrisante, désinfectante, qui va très vite réparer notre plaie. Notre plaie. J'ai un petit patient pour vous, parce que je ne sais pas si vous étiez là en première partie. On a Eric Leblond qui lui a fait une catastrophe. Enzo, viens, regarde. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour cette plaie horrible. Et alors, il est courageux, Enzo. Hein. Il est très courageux, je vois, et en plus, il n'a même pas pleuré. Pour soigner cette plaie, particulièrement celle-ci, je pense qu'il faudrait mieux aller aux urgences. Ouais. Mais effectivement, s'il n'y avait pas d'objet dedans, en attendant d'aller consulter, je pense que grâce à tout ce que l'on a là, on pourrait déjà limiter les dégâts. Voilà, non, c'est affreux ce qu'on lui a fait à cet enfant. Non, Halloween n'était pas loin, c'est il y a 2 semaines, donc on continue à s'amuser un petit peu. Merci beaucoup Enzo de t'être prêté au jeu. Merci à toi. Et merci à papa Eric Merlino qui nous a donné quelques bons conseils. Donc voilà les indispensables de la boîte à bobos. C'est quelque chose qu'on vous avait demandé d'ailleurs lors d'une précédente chronique. Donc voilà. Exactement. On a répondu à quelques-uns de nos téléspectateurs. Merci à vous. Merci Eric. Eric.